Quelle soirée nous venons de vivre! Rodri, Cancelo, Julian Alvarez, Gyökeres, Luis Suarez, Koundé, Ford, Gordon. Le Barça bouge sur tous les fronts et le mercato est encore loin d'être terminé. Alors, avant d'aborder les 11 plus grandes actualités du FC Barcelone en ce moment, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à Barcelona Life et commençons. Numéro 11, la Masia est à nouveau numéro 1 en Europe. Selon les données du CS que nous avons mises en avant, la Masia a formé plus de joueurs actifs dans les 5 grands championnats européens que n'importe quelle autre académie. Barcelone est en tête avec 40 joueurs formés au club, devant le Real Madrid avec 35 et le PSG avec 31. Leur valeur combinée estimée est d'environ 738 millions d'euros. Et il ne s'agit pas seulement de victoires. Lamine Yamal, Gavi, Cubarsí, Balde, Fermin et Marc Bernal façonnent déjà l'équipe première. Le Barça dépense peut-être beaucoup, mais la Masia reste le socle du projet. Numéro 10, le Barça protège Pedri et Gavi. Pedri et Gavi étaient les deux principaux absents de l'équipe première contre Bâle, mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Barcelone fait simplement preuve de prudence après leur retour de la Coupe du Monde. Tribuna rapporte qu'il n'y a aucun problème de forme physique majeur, Flick ne souhaitant pas prendre de risques liés à l'incertitude. Alors que Lamine Yamal, Dani Olmo, Pau Cubarsí et Anthony Gordon se sont rendus en Suisse, Pedri et Gavi sont restés sur place. Tous deux sont attendus comme des joueurs clés cette saison, et leur prochaine chance de revenir pourrait se présenter lors du Johan Gamper. Numéro 9, Barcelone écrase Bâle 5-2. Même sans Pedri ni Gavi, le Barça a livré sa meilleure performance de pré-saison jusqu'ici. Bâle 2, Barcelone 5. Araujo a ouvert le score, suivi après la pause par Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal et Jesse Biscuvu, auteur d'un doublé pour sceller la victoire. Hamza a de nouveau impressionné en pointe, et le doublé tardif de Biscuvu est un point très positif. Malgré des erreurs défensives, offensivement, cela ressemble beaucoup plus à une équipe de Flick. 8. Flick expérimente avec Aspart, Rafinha et Gordon. Le plus intéressant face à Bâle reste ses expérimentations. Trevish Aspart a joué au milieu de terrain aux côtés de Marc Bernal et Fermin Lopez, bien qu'il soit souvent utilisé comme arrière latéral pour le Barça Athlétique et l'équipe première. Rafinha a été utilisé comme faux neuf avec Araujo et Anthony Gordon autour de lui, et Gordon a fait ses débuts avec Barcelone en commençant sur l'aile gauche et en jouant 45 minutes. Même avant la fermeture du mercato, Flick teste déjà plusieurs nouvelles solutions. Numéro 7, 4 autres départs sont en préparation. L'effectif commence également à se réduire. Barcelone travaille à résoudre l'avenir de Marc Casado, Jofre Torrens, Gavi Fernandez et Tony Fernandez, qui ont tous été écartés contre Bâle. Casado est le nom le plus important et son départ semble désormais de plus en plus possible avec le retour de Bernal, les performances d'Aspart et l'arrivée de Rodri. Pour les jeunes, le Barça doit choisir entre vente, prêt ou accord de contrôle futur. Deco a encore beaucoup de gestion d'effectifs à faire avant la fin du mercato. Numéro 6, Ecto Ford se rapproche de Dortmund. Un autre départ pourrait emmener Ecto Ford en Allemagne. Selon des rapports relayés par Tribuna.com, le Borussia Dortmund a déjà entamé des discussions et est actuellement le club le mieux placé pour signer Ford. Matteo Moretto a également été cité comme rapportant la position forte de Dortmund dans la course. Ford souhaiterait idéalement jouer régulièrement, et son parcours à Barcelone est devenu de plus en plus compliqué. Il y avait également un intérêt de la part de la Premier League, mais Dortmund semble désormais être l'option la plus concrète. La structure de l'accord pourrait être déterminante. Barcelone évalue actuellement Ford entre 15 et 20 millions d'euros, mais selon les rapports, il pourrait accepter environ 10 millions d'euros tout en conservant 50% d'une future vente. Cela permettrait au Barça de générer de l'argent maintenant sans perdre complètement le contrôle sur un joueur de 20 ans issu du centre de formation. Une clause de rachat est une autre option à l'étude. Ford n'a que 20 ans. Le perdre complètement sans protéger les intérêts futurs du club comporterait donc un risque évident. Numéro 5. Flick confirme que d'autres signatures sont possibles. Et maintenant, écoutez attentivement ce qu'a dit Hansi Flick, car malgré tout ce que Barcelone a déjà fait, l'entraîneur n'a pas déclaré le mercato terminé. Après le match contre Bâle, Flick a admis qu'il manquait peut-être encore quelque chose au Barça. C'est une déclaration très intéressante compte tenu de ce qui se passe autour du club. Rodri arrive, Cancelo arrive, mais Barcelone n'a toujours pas son numéro 9 définitif. Flick et Deco continuent de considérer Julian Alvarez comme la priorité, tandis que plusieurs attaquants alternatifs sont à l'étude. Donc, quand Flick laisse publiquement la porte ouverte à une autre signature, cela semble significatif. L'équipe peut sembler presque complète, mais le mot « presque » est très important ici. C'est le moment idéal pour installer l'application Barcelona Life. Si les dossiers Rodri et Cancelo sont presque bouclés, la saga Julian Alvarez, la quête d'un numéro 9 et plusieurs départs restent en suspens. Tout peut basculer en quelques heures. Avec Barcelona Live, suivez l'actualité du Barça et les transferts en temps réel. Téléchargez via le lien dans le commentaire épinglé et restez au courant de chaque mouvement. Numéro 4, Tommy Marquez à Braga pour 10 millions d'euros. Un autre joueur de la Masia s'en va. Le FC Barcelone a trouvé un accord de principe avec Braga pour Tommy Marquez. Selon The Athletic, relayé par Tribuna, le montant du transfert est de 10 millions d'euros.
D'autres rapports indiquent que des bonus pourraient faire grimper l'opération encore plus haut. Pour un milieu de terrain de 19 ans sans rôle établi en équipe première, c'est une opération importante pour Barcelone. Et le club se protégerait également pour l'avenir avec des rapports faisant état d'un mécanisme de droit de premier refus. Marquez a besoin de temps de jeu en équipe première. Le Barça doit réduire ses milieux en concurrence pour des places limitées. Générer 10 millions via un joueur formé au club aiderait Deco à créer de l'espace pour un dernier transfert estival. Numéro 3. Suarez, Gyökeres et Koundé pourraient-ils financer ce dernier mouvement? Les choses deviennent intéressantes. Julián Álvarez est toujours la priorité du Barça qui doit prévoir des alternatives pour la fin du mercato. Fabrizio Romano rapporte que l'attaquant du Sporting, Luis Suarez, figure sur la liste du club. Et oui, un autre nom apparaissant désormais parmi les alternatives possibles est Víctor Gyökeres d'Arsenal. Nous avons inclus Gyökeres parmi les options potentielles de plan B, le décrivant comme un attaquant doté du sens du but, de la présence physique et de la personnalité que le Barça recherche, bien que toute opération serait extrêmement coûteuse. Et cela nous amène à Jules Koundé. L'agent de Koundé, Jonathan Cap, a été récemment aperçu au centre d'entraînement de Barcelone, tandis qu'AS rapporte que le Français est l'un des joueurs pour qui Deco pourrait écouter le marché. Koundé lui-même a déclaré précédemment qu'il espérait rester, il n'y a donc aucun accord pour le vendre. Mais si Barcelone a besoin d'un transfert sortant majeur pour dégager les fonds nécessaires à une dernière opération, Koundé devient un nom à surveiller de près. Cela pourrait devenir un dossier clé lors des 2 dernières semaines du mercato. Numéro 2. Julián Álvarez exige une réunion décisive. Et malgré toutes ces alternatives, Barcelone n'a toujours pas renoncé à Julián Álvarez. La prochaine bataille ne se joue plus entre le Barça et l'Atlético. Il pourrait s'agir de Julián contre l'Atlético. TIC-Sports rapporte que le camp d'Álvarez a demandé une réunion urgente avec le PDG de l'Atlético, Miguel Ángel Gilmarín, pour tenter de débloquer son départ. Cette réunion est absolument cruciale, car Simeone a déjà parlé à Julián. L'entraîneur lui a dit qu'il faisait toujours partie des plans de l'Atlético, mais que la décision finale concernant un transfert appartient à la hiérarchie supérieure. Des sources proches du dossier affirment que Julián souhaite que Gilmarín entende directement sa position. Le camp du joueur estimant qu'il existait un accord préalable selon lequel l'Atlético discuterait de son départ si une proposition acceptable était formulée. De son côté, le temps presse pour Barcelone. Sport rapporte via Goal que Barcelone est prêt à accorder environ une semaine de plus à cette opération avant d'activer une autre option. Il pourrait donc s'agir véritablement de la confrontation finale. Si Gilmarín change de position, Barcelone passera à l'action. S'il ne le fait pas, Deco devra finalement se retirer. Numéro 1, Rodri et Cancelo. C'est parti. Et enfin, la plus grosse info. En fait, les 2 plus grosses infos. Rodri à Barcelone. Here we go. Barcelone et Manchester City ont trouvé un accord de principe pour le capitaine de l'Espagne. Fabrizio Romano a confirmé le transfert et plusieurs sources espagnoles le décrivent désormais comme quasi conclu, en attendant les dernières formalités. Les chiffres varient selon les sources. Selon The Athletic, le montant total s'élèverait à 60 millions d'euros fixes, plus 16,5 millions de bonus, bien que d'autres rapports présentent le total différemment. Rodri devrait signer un contrat de 4 ans. Barcelone espère agir assez rapidement pour qu'il puisse rejoindre l'équipe pour le trophée Joan Gamper. Mais cela ne suffisait pas à Deco, car quelques heures plus tard seulement, une autre nouvelle est tombée. Joao Cancelo à Barcelone. Et celui-ci est remarquable. Cancelo a trouvé un accord pour résilier son contrat avec Al Hilal et devrait retourner à Barcelone en tant qu'agent libre. Cela signifie que le Barça pourrait éviter de payer l'indemnité de transfert prévue. Cancelo revient pour une nouvelle période sous les ordres de Flick. Rodri devient ce milieu de terrain d'élite tant espéré. Et soudainement, la structure de l'équipe semble bien différente. Mais souvenez-vous de ce que Flick nous a dit. Il se peut qu'il manque encore quelque chose à Barcelone. Rodri, c'est parti. Cancelo, c'est parti. Et maintenant, tout dépend de la question finale. Qui est le nouveau numéro 9 de Barcelone? Kühler, dites-moi ce que vous en pensez. Si Barcelone termine le mercato avec Rodri, Cancelo et un numéro 9 de haut niveau, où se situe cette équipe parmi les favoris pour la Ligue des Champions? Et une question de plus, si l'Atlético refuse de négocier pour Julián Álvarez, qui choisiriez-vous? Luis Suarez, Víctor Gyökeres ou quelqu'un d'autre? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous à Barcelona Live et à la prochaine. Visca el Barça!